Bonjour à toutes et à tous, hier soir avec notre JT, on s'est quitté avec Ancelotti et bien ce matin on se retrouve encore avec le coach du Real Madrid. L'Italien fait la une du journal à ce matin, normal, le club madrilène a annoncé ce vendredi que le manager a prolongé son contrat. Il a refusé les appels du Brésil et est désormais à la Casablanca jusqu'au 30 juin 2026. Du coup, l'équipe de Florentino Pérez n'a plus besoin de se soucier de lui trouver un remplaçant. Cela signifie surtout que tous les fans de Leverkusen peuvent pousser un soupir de soulagement, comme l'écrit Bild. L'entraîneur du Bayern, Xabi Alonso, était considéré comme un candidat prometteur pour succéder à Ancelotti au Real. L'Espagnol fait sensation avec Leverkusen cette saison. Le club est en tête du classement de la Bundesliga. Il ne fallait pas troubler l'équipe avec des rumeurs de départ. En interne, il n'y a pas eu de discussion sérieuse sur l'avenir d'Alonso car le champion du monde 2010 se sent très bien au club et l'a toujours dit publiquement. Mais bon, attention, d'après le média Hockey Diario, le Bayern Munich veut faire de lui son nouvel entraîneur à la fin du contrat de Tuchel en 2025. En fin de contrat dans 6 mois, Kylian Mbappé est toujours entre le PSG et le Real Madrid qui a intensifié les négociations. À Paris, on fait preuve d'optimisme, comme l'écrit l'équipe ce matin. Les dirigeants du club français sont certains qu'il va prolonger son contrat d'ici peu. Le dialogue serait même à nouveau fluide entre la star et Nasser Al-Khelaifi après le mélodrame de cet été. Par contre, The Athletic nous dévoile dans son édition du jour que Florentino Pérez et Kylian Mbappé étaient directement en contact, non pas pour parler chiffres mais plutôt pour prendre la température des deux côtés. C'est le clan du joueur qui parle gros sous avec José Ángel Sánchez, directeur général du Real Madrid. Marca de son côté a dévoilé ces dernières heures l'offre que s'apprête à faire la Casablanca, un salaire de 26 millions net par an et une prime de transfert de 130 millions d'euros. Des montants encore jamais vus au Real Madrid. Et on a le droit à une première page très intéressante de la part du journal controversé The Sun ce matin. On peut y voir Lionel Messi avec le maillot du Barça, mais son nom est barré, remplacé par Mason Greenwood. D'après le tabloïd, Barcelone est prêt à offrir le maillot emblématique numéro 10 au joueur anglais. L'indésirable de Manchester United, envoyé à Retafe, a tapé dans l'œil des dirigeants barcelonais. Ces derniers sont prêts à faire une offre se rapprochant des 45 millions d'euros, ce qui devrait convenir à Manchester United. Surtout que le joueur, lui, ne souhaite pas du tout revenir en Angleterre et veut prolonger à tout prix son aventure en Espagne. Attention, l'Atlético de Madrid en aurait fait sa priorité pour concurrencer le duo Morata-Griezmann d'après Marca. Manchester United se frotte les mains, ses nombreux intérêts vont leur permettre de faire grimper son prix. En tout cas, le Barça est bien déterminé à être sur tous les fronts. Comme nous le rapporte Mundo Deportivo, Alex Garcia a de nouveau été associé à un transfert au Barça. Le capitaine de Gérone est apprécié par les dirigeants catalans et correspondrait au profil recherché par Xavi, mais plusieurs sources consultées par Mundo Deportivo démentent que des négociations soient en cours. À l'heure actuelle, avec l'état des caisses du club, il serait pratiquement impossible de faire signer une deuxième recrue en plus de Vitor Roque. Mais le FC Barcelone a la solution et elle est très simple, il faut vendre. Selon les informations d'AS, les 7 joueurs actuellement prêtés devraient partir en juin. Il y a 85 millions d'euros potentiels à saisir. Ils vont donc se débarrasser définitivement d'Ansu Fati, Eric Garcia, Pablo Torre, Clément Langlais, Sergino Dest, Julian Aroro et Shadi Riyad. A noter que pour le dernier cité, les Barcelonais sont très hésitants. Ce qui fait les gros titres en Angleterre ce samedi, ce sont les dernières déclarations de Pep Guardiola. L'entraîneur de Manchester City a déconseillé à ses joueurs d'utiliser les réseaux sociaux par mesure de sécurité après le cauchemar vécu par Jack Grealish. Le joueur des Sky Blues a été victime d'un cambriolage. Du coup, Pep Guardiola a déclaré « Cela est également arrivé aux joueurs d'United. Je ne m'intéresse pas beaucoup à Londres, mais c'est arrivé aussi là-bas. Ils ont une sécurité, mais malheureusement c'est arrivé plusieurs fois, au Royaume-Uni comme en Catalogne où vit ma famille. Il se passe beaucoup de choses. Aujourd'hui, il faut absolument être prudent, il faut peu poster sur les réseaux sociaux, au moins ils ne savent pas ce que vous faites. Ils vous surveillent et en profitent. Le message est passé et Guardiola s'entretiendra avec Jack Grealish pour s'assurer qu'il est dans un bon état d'esprit avant le match de cet après-midi contre Sheffield United. Pour bien terminer cette revue de presse, on va s'intéresser à l'événement qui fait polémique en Turquie, alors que l'affiche de la Super Coupe de Turquie entre Galatasaray et Fenerbahçe devait se dérouler ce vendredi à 18h45 en Arabie Saoudite. Les deux équipes n'avaient toujours pas quitté leur hôtel pour se rendre à Al Awal Stadium à quelques minutes du coup d'envoi. La raison est simple, les deux clubs stambouliotes devaient jouer sous des tuniques avec une inscription faisant référence à Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la République turque. Une volonté qui a provoqué une vive réaction des autorités saoudiennes. Ces dernières sont même allées jusqu'à forcer les agents de sécurité à
interpeller toute personne rentrant dans le stade avec un maillot à l'effigie d'Atatürk. Face à ce conflit sous fond de géopolitique, les clubs rivaux ont alors pris la décision de boycotter la rencontre et de rentrer en Turquie selon les informations de plusieurs journalistes turcs. Le match devrait ainsi être joué à domicile. Reste désormais à savoir quand et quelles seront les réactions des deux institutions d'Istanbul face à cet affront en terre saoudienne. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne fin d'année à toutes et à tous.